Salut, c'est Chris. Tu vas être content, ou tu t'en fous, on va voir. Mais j'ai regardé la date. Pour une fois, on est le 21 janvier. On est donc vendredi. Tu vois, j'avais oublié. On est le vendredi 21 janvier. On est le matin. Je voulais dire deux trucs. Parce qu'en fait, je me suis rendu compte j'ai rajouté en fait un complément. Tu vas comprendre pourquoi. On a entendu parler, tu as dû entendre parler, il y a Patrick qui a fait un post là-dessus sur le groupe EDF, qui a parlé du virus EBV, Epstein-Barr virus. L'accent est pas top, mais c'est le virus de l'herpès 4, il n'y a pas de nom. Et en effet, c'était un article qui montrait que ce virus-là était présent notamment dans les mécaniques de la sclérose en plaques. Bon, je te le dis direct, ce virus-là, il est présent, c'est pas une nouveauté de l'avoir découvert. Alors, je suis bien content qu'il y ait des Américains qui l'aient trouvé, mais il y a des livres qui en parlent depuis longtemps, notamment le livre de Vaincre la sclérose en plaques de Julien Vénesson, le livre de Medical Medium aussi. Bon, bref, moi j'avais été voir un homéopathe en homéopathie séquentielle il y a 2 3 ans. Et quand je lui avais parlé, en effet, le virus de l'herpès 4, il connaissait bien la problématique. Excuse-moi, je bouge. Donc, il connaissait bien. Donc voilà. Le but on le sait depuis longtemps. Même si ça fait le buzz maintenant, c'est pas parce que ça fait le buzz que ce n'est pas connu. On le connaît. Euh, Sauf la recherche. La recherche, elle cherche toujours. Elle avance, mais on ne sait pas où elle va. Bon, bref, il faut la prévenir. Il faut lui dire que le virus de l'herpès 4, il est à prendre en compte. Et moi, bien sûr, dans mes protocoles, j'avais pris en compte le fait, pas dans un premier temps, parce que j'avais d'autres choses sur lesquelles agir, ou j'avais décidé d'agir sur d'autres paramètres. Mais le virus de l'herpès 4, je voulais agir dessus, c'est-à-dire baisser la charge virale de ce virus-là notamment, puis des autres si on peut. J'ai longtemps recherché, parce que la question c'est surtout comment agir dessus. Parce que le reste, on s'en fout. C'était la petite parenthèse de début, tu vois. Mais le but du jeu, c'est comment agir dessus. Et pour agir sur un virus, on a plusieurs possibilités. Mais notamment ce que j'ai recherché, tu regardes, si tu me connais, tu sais que je recherche toujours les trucs naturels pour des raisons précises que j'évoque sur la chaîne Ensemble Direction Santé, sur lequel tu as plein de conseils. Et ben, en fait, je prends de l'argent colloïdal. La première expérimentation, c'était hier, parce que ça agit sur la charge virale, notamment ce virus-là. D'accord? Et si tu es un petit peu au courant de ce qui se passe dans le monde, ça peut être intéressant d'utiliser ça pour d'autres virus. À savoir, j'ai regardé vite fait, j'ai trouvé des sites qui en parlent, mais c'est de plus en plus difficile de trouver des sites qui parlent des choses qui marchent, visiblement. Apparemment, l'argent colloïdal aurait été interdit en Europe. Je sais pas si c'est interdit. Enfin, en tout cas, on lui a cassé les couilles en 2010. En général, quand il y a un truc qui marche, on fait un truc on met quelque chose en place au niveau des lois pour plus que ça marche. L'herboristerie, là maintenant, l'homéopathie, là maintenant, on commence à s'en prendre à certaines huiles essentielles. C'est con, mais ça marche. Prochaine étape, ça va être quoi? On va nous couper de l'herbe sous le pied pour les fleurs de bac, pour les plantes, pour tout ce qui fonctionne. Moi, je vais à l'inverse. Moi, je les recherche, ces trucs-là. L'argent colloïdal en 2010, et apparemment, quand je l'ai pris, euh, je, je me suis senti mieux hier soir. Vachement mieux ce matin aussi. J'en ai pris le midi et le soir. D'accord? Je vais faire matin, midi, soir pour voir ce que ça donne. Mais je te dirai la suite. Et chaud ce matin, c'était marrant, tu vois, ça me le fait jamais. Tu vois, le matin quand je suis dans la salle de bain, je suis vachement focus, je suis vachement concentré sur tout ce que je fais. Et puis le matin, j'avais envie de siffloter. D'habitude, ça me fait pas ça, tu vois.
Bon, voilà, c'est peut-être un retour, un feedback que j'écoute, ça n'a rien à voir, j'en sais rien. On va voir dans le truc. Et le deuxième truc que je voulais dire, on va voir dans le temps, ça je veux dire. Et le deuxième que je voulais dire, c'est que hier soir, quand je passe en fait du fauteuil à assis sur le lit le soir pour me coucher, je suis resté plus longtemps que prévu assis. Je pense que c'est une très bonne chose. Et j'en ai profité pour faire un petit peu comme Nicole Bedjai, je ne sais jamais comment dire son nom. Elle en a parlé, recherche ça sur YouTube. Il y a un documentaire sur elle. Bref, en fait, elle balançait son bus d'avant en arrière. Et moi, je l'ai fait en fait en étant assis. Je me suis dit, quitte à rester comme le combat, autant le faire. En fait, je l'ai fait. Et puis, ça me permettait de faire un peu d'exercice. Donc, l'idée, c'était pour fortifier un petit peu, travailler un petit peu les abdos. Et puis, le dos, tout le bus, en fait. Et le fait de le faire, c'est subjectif. Mais c'est ce que je ressens. Une fois que j'ai fait bien 300, plus de 300 fois. Et après, je me suis arrêté. Et ne bougeant plus, restant assis, je sentais plus de vie dans mes jambes. Oui, c'est subjectif. Il n'y a pas un marqueur avec un chiffre sur un écran qui nous rassure. Mais c'est subjectif. Mais n'empêche que je sentais plus de vie. Alors, est-ce que c'est lié à l'argent colloïdal que j'ai pris? Est-ce que c'est lié au fait d'avoir balancé le bus devant en arrière? Je sais pas, je te dirai dans le jour à dire. Et t'imagines bien que je vais continuer. Parce que sentir plus de vie dans les jambes, c'est bien. Et le truc que j'avais mis en place pour avoir mes pédaliers au bras et aux jambes reliés par une chaîne, c'est en cours de montage, j'ai envie de dire. Et il y a quelqu'un qui va pencher dessus pour trouver une solution pour que ça fonctionne, d'accord? Parce que je n'ai pas trouvé l'appareil dans le commerce. Donc voilà, c'était pour dire ça, le coût de l'argent colloïdal pour agir sur le virus de l'herpès 4, et puis le fait d'avoir balancé mon bus en avant en arrière, d'avoir senti plus vite dans les jambes. Et dans la nuit, mes pieds sont réchauffés plus vite. Et je pense que c'est bon signe. Voilà, c'est très bon signe. Donc si tu veux des conseils réellement pour la santé, pas attaquer la maladie, les virus, les machins. Il est gentil, le pasteur, tu vois, c'était sympa de trouver le vaccin et tout, c'est génial. Je trouve ça vraiment intelligent de mettre un virus atténué, on va dire, pour stimuler l'immunité naturelle que tu vas créer, les anticorps. C'est hyper intelligent. C'est pas la seule chose, tu vois, moi j'aurais tendance à dire, plutôt comme Claude Bernard, qui était physiologiste, mais le médecin en fait, qui était à la même époque que Louis Pasteur. Le virus, il faut à tout prix l'arrêter pour qu'il n'y ait pas la maladie qui se déclenche au lieu d'augmenter le terrain comme Claude Bernard le disait. Je pense que c'est important. Quand tu es malade, c'est toujours un pathogène face à ta résistance. D'accord? Est-ce que c'est intelligent de détruire uniquement le pathogène sans regarder le fait que tu résistes de moins en moins? Attention, parce qu'on peut très bien vouloir, avec objectif louable, chercher à tuer un virus, à faire quelque chose contre le virus, sans se rendre compte que on baisse la résistance de tout le monde. On l'a vu, tu vois, au printemps 2020, contre le Covid-19, les pays qui avaient la létalité la plus forte, donc les personnes qui mouraient du Covid-19, c'était l'Italie. Et c'était là où il y avait une résistance plus faible au niveau du collectif. Pourquoi? Parce qu'il y avait il y avait plus de personnes âgées. Donc on voit bien que pour le même virus, la résistance plus faible crée des symptômes plus forts, une mortalité plus forte. Donc attention au fait de vouloir peut-être, avec objectif peut-être louable, s'il n'y a pas de lucratif derrière,
vouloir faire quelque chose vis-à-vis du virus, quelle que soit la démarche, la thérapie que tu utilises, attention à ne pas baisser la résistance des gens. Tu vois, moi je le vois par exemple avec les injections, tout le monde est injecté, ce que tout le monde appelle vacciné, mais c'est pas un vaccin. Est-ce que ce qu'il y a dedans va pas baisser la résistance de chaque individu? Ouf, là on commence à voir que maintenant que tout le monde a été injecté, il y a une montée en flèche des cas de contamination. Attention, est-ce qu'on n'est pas moins résistant alors que on cherche à agir positivement, tu vois, pour tout ce qui nous entoure, notamment le Covid-19. Attention à ça, d'accord? Voilà, je te tiendrai informé de la suite de mes aventures en veille de l'argent colloïdal. Et puis les exercices pour les jambes, sans déconner. Sentir les jambes où il y a de la vie, putain, ça fait trop du bien. Bon allez, je te laisse ce 21 janvier. Quand j'enregistre la vidéo, tu le feras plus tard. Ah, il y a un petit décalage. Bah oui, je le fais pas en direct. Allez, à plus. Ciao.